Mesdames et messieurs, frères et sœurs, bonjour et bon sabbat dans le Seigneur. Je rends grâce à Dieu. Je rends grâce à Dieu d'abord pour la possibilité qu'il me donne d'être son porte-parole ce matin. Je veux remercier le corps pastoral de l'église de Gatineau d'avoir jeté son dévolu sur moi. En plus de ça, je veux remercier aussi les musiciens et les siégeants qui ont été avec moi sur la chaîne. Aujourd'hui, frères et sœurs, je vais vous entretenir sur une histoire connue, les 10 vierges. Le titre de mon message, c'est « Sentinelle de la dernière minute ». Quel est le titre de mon message, frères et sœurs? Il y a quelques années, frères et sœurs, un pasteur accepta d'aller servir Dieu à Houston. Houston, c'est une ville aux États-Unis. Un jour, peu après son arrivée, il prit l'autobus pour se rendre au centre-ville. Une fois installé dans l'autobus, il réalisa que le chauffeur lui avait remis accidentellement 40 centimes. Il pensa, tu ferais mieux de prendre ces 40 centimes. Ce serait mal agi que de les garder. Puis il pensa à nouveau, oh, oublie ça, ce n'est que 40 centimes. Qui se souciait de si peu de choses? De toute façon, la compagnie d'autobus fait chaque année de très grands profits. Ces 40 centimes ne vont pas leur manquer. Acceptez-les comme un don de Dieu, n'est-ce pas? Arrivé à destination, au moment de sortir de l'autobus, il hésita, puis il tendit les 40 centimes au chauffeur d'autobus, en disant, vous m'aviez donné un peu trop d'argent. Le chauffeur lui sourit et lui dit, êtes-vous le nouveau pasteur de Lazare? Il répondit, oui. Depuis un bon moment, j'avais pensé fréquenter une église. Je voulais juste voir, je voulais juste te tester. Je vous verrai prochainement à l'église. En sortant de l'autobus, le pasteur dut se cramponner au premier réverbère pour ne pas tomber et dit, oh mon Dieu, j'étais à 2 doigts de vendre ton fils pour 40 centimes. La chrétienté, frères et sœurs, du début jusqu'à la fin, a été caractérisée spécialement par l'attente du retour imminent de Jésus. On ne peut lire les premiers épîtres adressés aux différentes assemblées sans apercevoir l'espérance du retour certain et prompt de notre Seigneur. Cela gouvernait les cœurs du peuple bien-aimé du Sauveur. Au premier jour, et la puissance de cette espérance avait pour effet de détacher le peuple de Dieu des biens temporels, des biens matériels. La parabole des 10 vierges illustre clairement, frères et sœurs,
la crise que traversait le peuple adventiste en ce moment. Et en réponse à cette question des disciples, cette question, quel sera le signe de ton avènement et de la fin du monde? Le Sauveur n'avait pas répondu tout de suite. Le Sauveur, Jésus, a esquivé la question pour un moment. Il a présenté de préférence l'histoire du monde et de l'Église depuis sa première venue jusqu'à son retour. Il avait mentionné la destruction de Jérusalem aux disciples, la grande affliction de l'Église sous les persécutions païennes et papales, l'obscurcissement du soleil et de la lune à ses disciples, la chute des étoiles, parlant ensuite de l'établissement de son royaume. Jésus leur avait donné une parabole représentant les trois catégories de personnes qui attendraient sa venue. Puis il avait ajouté, alors, le royaume des cieux sera semblable à 10 vierges. Il est ici question, frères et sœurs, de l'Église des derniers jours, de celle qui est mentionnée dans la dernière partie du chapitre précédent, à savoir Matthieu 24. Son histoire est comparée aux incidents de mariage oriental, tragédie des siècles, page 425. Les chrétiens croyaient que Jésus pouvait revenir à tout moment. Il paraît évident que cette attitude spirituelle allait de pair avec le détachement des biens matériels. En utilisant les biens de ce monde comme si rien n'était. Donc, le sommeil ne pouvait pas les emporter, à savoir les chrétiens. Ils avaient de l'huile dans leur lampe. L'huile, comme vous savez, est synonyme, symbolise le Saint-Esprit dans la Bible. Les chrétiens authentiques et sincères cultivent la communion avec le Seigneur. Ils lisent la Bible, ils méditent la Bible, ils prient et appliquent la parole de Dieu dans leur vie. Exactement ce que ne font pas les chrétiens d'aujourd'hui. Tous les chrétiens du monde entier doivent se préparer, car nous sommes à l'heure de la préparation. En réalité, aujourd'hui, de même que dans la parabole des 10 vierges, le monde est en train de dormir. Mais la parole présente, frères et sœurs, 3 catégories de personnes qui représentent l'Église dans sa globalité. Et ces 3 catégories sont les suivantes: les vierges folles, les vierges sages et le on. À remarquer, en ce qui a trait la 3e catégorie, qu'il s'agit d'une voix, une voix qui crie. On cria. Celle-ci pourrait être une femme, celle-ci pourrait être un homme, un diacre, une diaconesse, un moniteur, une monitrice de l'école du sabbat, un ancien, un nouveau baptisé. Cela pourrait être toi, cela pourrait être moi. Et pourquoi pas l'église de Gatineau, qui, malgré nos multiples activités les sabbats, nous venons pour apprendre à mieux structurer nos interventions dans l'intervention des saluts des âmes
il faut souligner que le pronom « on » qui est mentionné dans la péricope, entre parenthèses, péricope signifie un extrait formant une unité ou une pensée cohérente. Ce on crie, se place quasiment au milieu de la péricope, au verset 6. Le on. Qu'est-ce que cela implique en termes de groupe, frères et sœurs, mentionnés dans la péricope? Contrairement à ce que certains pensent, il n'y aura aucune autre chance après le retour du Christ. Alors, la chance qui nous est offerte, c'est aujourd'hui, c'est maintenant ou jamais, pour acheter de l'huile de Dieu, l'huile qui représente le Saint-Esprit. Frères et sœurs, chers amis, personne ici n'a le droit d'essuyer ce refus de Jésus aux conséquences épouvantables, telles qu'il est dit au verset 12. « Je vous dis en vérité, je vous connais pas. » J'ai 3 propositions pour vous aujourd'hui dans mon message. Pour être totalement prêt pour le retour de Jésus, nous devons non seulement nous préparer, mais aussi nous positionner en tant que sentinelle. Ma première proposition, c'est une préparation incomplète. Ma deuxième proposition, c'est une préparation suffisante. Et ma dernière proposition, la troisième, c'est une préparation parfaite, totale, capitale des sentinelles de Jésus. Qu'est-ce qu'il y a dans la préparation incomplète? Elle est représentée par les vierges folles. Le premier groupe, frères et sœurs, il est symbolisé par 5 vierges folles qui s'est préparée, mais sa préparation était incomplète. Les vierges folles, frères et sœurs, en prenant leur lampe, ne prirent pas d'huile avec elles. Au verset 3. Elles représentent ceux et celles qui font une profession extérieure, mais aucune réalité intérieure. Pas de vie spirituelle, pas de véritable union avec Christ. Il n'y a pas d'autre que la lampe d'une profession de foi et la mèche sèche d'une croyance de forme spéculative et intellectuelle. Elle représente une immense masse de l'ensemble des baptisés qui remplissent nos rangs, avec tellement d'apparence extérieure, mais si peu de réalité intérieure. Elle représente les membres qui sont toujours à l'Église depuis 20 ans, depuis 25 ans, depuis 30 ans, mais qui par leur comportement crucifient Christ à chaque instant, mais ne sont pas vraiment transformés par l'Esprit. De plus, elles semblent être exactement comme les sages. Un observateur ordinaire ne verrait aucune différence. Toutes sont sorties, les 10 vierges. Toutes ont des lampes. Et de plus, toutes se sont assoupies et se sont endormies. Les sages aussi, bien que les folles, elles sont toutes réveillées au cri de minuit et ont apprêté leur lampe, au verset 6. Jusque-là, il n'y a aucune différence apparente. Aucune. L'homme regarde ce qui frappe les yeux
mais l'Éternel regarde ce qui se trouve à l'intérieur de nos cœurs, frères et sœurs. Préférons que Dieu lui-même jette un regard sur nous. Mais il est mieux que ce soit Dieu qui fasse cet examen pour nous. Crions avec le psalmiste, frères et sœurs, « Sonde-moi, ô Dieu, et connais mon cœur. » Ici, la grande distinction, la ligne de démarcation apparaît avec une clarté effrayante, oui épouvantable. Et les folles dirent aux sages, « Donnez-nous de votre huile, car nos lampes s'éteignent. » Au verset 8. Ceci prouve que leurs lampes avaient été allumées. Mais elles n'étaient pas alimentées par une source divine. Ce n'était que la lumière d'une simple profession d'élèves, alimentée par une croyance intellectuelle, superficielle, durant juste assez longtemps pour se tromper soi-même et tromper les autres. Une lumière qui s'éteint au moment même où elle était plus nécessaire, les laissant dans la redoutable obscurité de la nuit éternelle. Nos lampes s'éteignent au verset 8. Terrible découverte, n'est-ce pas? Nous pensions être prêtes. Nous professions la même foi. Avions les lampes semblables. Mais hélas, nous nous apercevons maintenant, à notre indicible horreur, que nous sommes trompés nous-mêmes. Qu'il nous manque la seule chose indispensable. L'esprit de vie en Christ, l'onction du Saint-Esprit, le lien vivant avec l'époux. Qu'allons-nous faire? Une lueur d'espoir se trouve au verset 8 et elles vont en faire la demande à leurs collègues. Par pitié, donnez-nous un tout petit peu afin que nous ne périssons pas pour toujours. Impossible. Personne ne peut donner de son huile à d'autres. Chacun en possède pour lui-même et quelle que soit la quantité. Elle en a suffisamment que pour lui-même, réserve comprise. De plus, elle ne peut être obtenue que de Dieu lui-même. Un homme ne peut pas donner de son huile. Cette dernière est le don de Dieu seul. Cela me fait penser à une chanson bien connue, bien sûr. Tiens ma lampe allumée, la flamme est si fragile. Ce soir, je vais mendier ton pain, ton eau, ton huile. Tiens ma lampe allumée jusqu'à ton domicile. Toi seul peux me guider. La 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 la. Mais les sages, frères et sœurs, répondit en disant « Non, de peur qu'il n'y ait pas assez pour nous et pour vous. Allez plutôt vers ceux qui en vendent et achetez-en pour vous-même. » Au verset 8. Il ne sert à rien de nous adresser à des amis chrétiens. Nous devons l'obtenir de Dieu qui la donne gratuitement. Amen, frères et sœurs. Mais remarquons bien, c'est bien une affaire individuelle. Chacun doit posséder
le Saint-Esprit pour lui-même. Le lien qui attache l'âme à Christ est essentiellement individuel. Le salut est personnel. La foi, le Saint-Esprit ne se cède pas comme une voiture. Des parents peuvent enseigner leurs enfants sur les vérités essentielles de l'Évangile, mais ils ne peuvent pas leur donner cette huile. Un pasteur peut nous enseigner la religion, la théologie homilétique ou la lettre de l'Écriture, mais il ne peut pas vous donner cette huile. Il ne peut pas vous donner la foi. Il ne peut pas vous donner le Saint-Esprit. C'est un don de Dieu. Et il est donné gratuitement à qui le lui demande. Combien il est terrible de trouver la porte fermée sur ces vierges désapprêtées. Une porte est fermée à votre nez. Combien est angoissant ce cri. Seigneur, Seigneur, ouvre-nous. Au verset 11. Combien la réponse est écrasante aussi. Je ne vous connais pas. Frères et sœurs, chers amis, donnons à ce sujet si important une place dans notre cœur maintenant, et qu'aucun de nous, ici présent, n'ait à faire cette terrible expérience. C'est le moment de passer à la deuxième catégorie, une préparation suffisante. Considérons quelques instants les vierges dans l'histoire. Le caractère principal qui, selon les enseignements de cette parabole, les distingue des vierges folles est que, au moment de partir, elles prirent premièrement de l'huile dans leur lampe, avec leur réserve. En d'autres termes, ce qui distingue les vrais croyants des saints croyants, c'est que les premiers ont dans leur cœur l'huile qui symbolise le Saint-Esprit de Dieu. Ils ont le Saint-Esprit qui demeure en eux. Ce fait si grand et glorieux caractérise les chrétiens sincères. C'est un fait étonnant, frères et sœurs, et l'histoire de Nicodème met en contexte ce que je vous raconte. C'est un privilège immense et ineffable, qu'il est donc triste que, malgré ce privilège élevé et saint, nous devrions lire dans la période ces vierges sages s'assoupirent toutes et s'endormirent au verset 5. Telle est la constatation solennelle de l'histoire de notre parabole. L'ensemble de la chrétienté se trouve en plein sommeil. Cette bienheureuse espérance qui brillait avec un tel éclat à l'horizon des premiers chrétiens pâlit et s'évanouit rapidement. Mais on ne peut pas dormir maintenant, frères et sœurs. C'est inadmissible. Car le salut est plus près de nous que lorsque nous l'avons. Il y a des risques qu'on ne peut pas prendre. L'enjeu est grave, car ses conséquences sont éternelles. Et si dormant à point fermé, elle n'avait rien entendu, il n'y aurait plus d'espoir, plus de salut. Mais l'histoire va plus loin. Une lecture attentive de l'histoire de cette péricope nous permet de remarquer qu'il y a une troisième catégorie, un troisième groupe, qui nous permettra d'être pleinement prêts, sans aucun risque, sans aucun doute. C'est là
notre préparation totale et capitale. Au verset 6 de cette péricope, frères et sœurs, il y a une personne qui intervient. Certes, très brièvement, mais dont le rôle est fondamental. Celle qui crie. Voici l'époux, allez à sa rencontre. En effet, le texte nous dit que les vierges sages, aussi bien que les vierges insensées, ont fini par s'assoupir et s'endormir. Sans l'intervention de cette personne, aucune des 10 vierges ne serait allée à la rencontre de l'époux. En effet, même les sages, malgré leur réserve d'huile, n'auraient pas pu être prêts pour le rendez-vous. Pourquoi? Parce qu'elles dormaient. La personne dont on parle le moins est celle qui a le rôle le plus important et qui avait certainement à la fois la réserve d'huile pour traverser toute la nuit et la motivation lui donnant la capacité d'éveil permettant de rester en attente jusqu'au moment opportun. C'est une sentinelle. Et par définition, comme vous le savez, c'est une personne qui a pour tâche de veiller, de surveiller pour éviter une surprise. Mais comment être une sentinelle pour Jésus? Il n'y a pas de secret, frères et sœurs. Il s'agit de demeurer en Christ, de cultiver une communion sincère avec le Seigneur. Par la lecture, la méditation quotidienne de la parole de Dieu, la Bible et l'esprit de prophétie. De s'engager à appliquer cette parole dès que nous en avons connaissance et de renouveler notre engagement avec le Seigneur chaque matin, chaque jour. Dans Apocalypse 3, versets 1 à 3, il est dit, « Si tu ne veilles pas, je viendrai comme un voleur, et tu ne sauras pas à quelle heure je viendrai sur toi. » Au dernier jour, beaucoup revendiqueront leur admission dans le royaume des cieux. Nous avons mangé et bu devant toi. Tu nous as enseigné dans la rue. Seigneur, n'avons-nous pas prophétisé par ton nom? N'avons-nous pas chassé des démons par ton nom? N'avons-nous pas fait beaucoup de miracles par ton nom? Mais voici la réponse qu'ils entendront. Je vous le dis, je ne sais pas d'où vous êtes. Retirez-vous de nous. Ici-bas, ils n'ont pas goûté la communion avec Christ. C'est pourquoi ils ne connaissent pas le langage du ciel et sont privés de ses joies. Lesquels des hommes, en effet, connaissent les choses de l'homme, si ce n'est l'esprit de l'homme qui est en lui. De même, personne ne connaît les choses de Dieu, si ce n'est l'esprit de Dieu. Le réveil occasionné par le cri de minuit, voici l'époux, ne suffira pas pour nous préparer à rencontrer le Seigneur. Il sera trop tard à ce moment pour aller remplir nos lampes vides. Il est impossible d'éloigner le Christ de sa vie présente et d'être prêt à jouir de sa compagnie dans le ciel. Il est impossible, frères et sœurs, d'éloigner le Christ de sa vie présente et d'être prêt à jouir de sa compagnie dans le ciel. Parabole de Jésus, page 362. Frères et sœurs, en vous regardant
rien qu'en vous regardant ce sabbat matin, comme moi, je sais qu'aucun de vous ne souhaite être parmi les vierges folles dont la préparation a été incomplète. Avant de préparer cette prédication, tout comme vous, je souhaitais être vierge sage, avec sa réserve d'huile. Mais plus maintenant, non. Je vais plus qu'une vierge sage, qui ne sera au rendez-vous que grâce à l'intervention bienveillante d'une tierce personne, qui me tirera au dernier moment de mon sommeil. Plus maintenant, non. Alors sincèrement, je veux faire partie de cette troisième catégorie de la parabole. Celui qui est rempli de l'Esprit de Dieu et qui pourra traverser toute la nuit sans perdre ses repères. Celui qui aura la motivation, la volonté, la capacité de ne pas s'endormir jusqu'à l'arrivée tant attendue de notre Seigneur. Celui qui avertira de cette arrivée le plus grand nombre possible des frères et des sœurs qui se sont assoupis. Et nous, vous et moi, quel est notre rôle préféré dans cette parole? Aujourd'hui, nous devons prendre position pour Jésus. Dans quel camp sommes-nous? Est-ce que nous voulons faire partie des sentinelles qui est toujours en éveil? J'aimerais demander à tous ceux et à tous celles, toutes les personnes qui veulent faire partie de cette troisième catégorie, de s'avancer en avant. Et le pasteur Sem va adresser une prière spéciale pour cette troisième catégorie. Toutes les personnes, avancez frères et sœurs, qui veulent faire partie de cette troisième catégorie, nous allons adresser une prière, le pasteur Sem va adresser une prière spéciale